Eh ben, nous sommes avec Antoine Jarry, l'ostéopathe de l'écurie IDEC de l'Age. Nous sommes dans la salle de massage, mais il se passe aussi des choses avant le massage en termes de préparation. Alors Antoine, on commence par quelle partie quand on arrive déjà au circuit, qu'on veut prendre le volant de la voiture? Il y a des choses, il faut se préparer. Exactement, la semaine, en fait, c'est pas qu'un week-end Le Mans, c'est une semaine entière. Donc le premier jour, on va commencer souvent lors des test days. On va commencer par regarder dans quel dans quel état les pilotes peuvent arriver. Et puis c'est ce qui va nous permettre de gérer un petit peu notre semaine en fonction des soins, en fonction des besoins qu'on peut avoir. Donc après, la plupart de notre travail va se répartir en deux parties. La première partie, ça va être tout ce qui va se situer en amont d'un relais. Et la seconde partie, c'est ce qui va se situer juste après, le relais. Donc en amont, on va retrouver principalement tout ce qui va être éveil cognitif, éveil musculaire, parce qu'on a souvent fait affaire à des pilotes qui vont faire des siestes pour essayer d'optimiser leur temps de repos. Comme quoi, par exemple? On va retrouver les blaze spots qui sont assez connus en fait. Ça, c'est un exercice où le pilote va se situer ici, des lumières vont apparaître et on va venir tester un petit peu sa vision périphérique et ses réflexes. Et on va essayer de mettre un petit peu ces sens-là en éveil. Derrière, ce qui est important, c'est qu'un pilote, il va non seulement piloter avec son corps, mais il va aussi piloter avec ses mains, sa tête et aussi son corps. C'est beaucoup le ressenti dans le baquet qu'il va pouvoir avoir. Donc on va travailler de la proprioception, on utilise du ballon par exemple comme ça. Et le ballon a cette capacité de venir se positionner. D'accord. Le pilote va venir dessus, on le prend nous assez haut. Tout simplement, ça permet que le pilote en fait évite de garder les pieds au sol. Avec un 24 heures dans les jambes, ma proprioception n'est pas tout à fait parfaite. Donc ce qui fait que je ne serai pas le meilleur des modèles. Mais le pilote va venir chercher son équilibre. Et en même temps, moi je vais me situer avec les appareils qui peuvent être là-bas pour le faire travailler, le perturber un petit peu. Donc on va travailler avec des sangles comme la sangle que tu peux retrouver juste ici. On va voir principalement ces outils-ci. Donc la sangle, je vais venir l'accrocher autour de moi. Je vais faire jouer le pilote qui doit trouver son équilibre sur le ballon. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir aussi travailler avec les balles. Je pense que les gens ont pu remarquer cet exercice sur les courses automobiles. En fait, je vais tenir les balles dans mes mains, lâcher, le pilote doit les rattraper. D'accord, tout ça, ce sont des exercices qui se font en amont de la course, pendant la course, mais il y a aussi toute la partie massage. J'imagine que là, tu as affaire aux trois pilotes, c'est ça? Exactement. En fait, on est plus dans une logique de récupération. Il y a tout ce qui va être bobologie, parce que la course automobile peut engendrer des traumatismes quand on rentre, quand on sort de la voiture. Ça peut aussi engendrer des problématiques de contraintes qui sont dues au freinage, aux accélérations, des contusions qui peuvent prendre s'il y a des mouvements de baquet. Donc on va s'occuper de toute cette partie-là. Et puis il y a tout ce qui va être la récupération et l'optimisation du sommeil. Donc on va passer par des phases de détente au niveau tissulaire, on va pouvoir jouer sur le corps. Et on va pouvoir jouer aussi sur des éléments importants comme tous les mécanismes respiratoires, le diaphragme, s'assurer que la circulation sanguine soit la plus optimum possible. Donc ça peut passer d'un travail qui va être de la manipulation que l'on peut retrouver classiquement dans nos cabinets à un travail aussi très doux. Voilà. Est-ce que la chaleur a une influence cette année parce qu'il a fait particulièrement chaud? Énorme, c'est notre rôle aussi. On a une balance, c'est ce qui fait qu'on pèse les pilotes avant-après, ce qui nous permet de savoir quelle était la perte d'eau. Parce qu'on connaît l'importance de l'eau pour tous nos systèmes musculaires, mais l'eau a une importance énorme aussi au niveau du système du cerveau, au niveau cognitif, et c'est un besoin important pour eux. Dans la chronologie des choses, alors lorsque les pilotes sortent de la voiture, donc il y a un débriefing en général, ils vont s'alimenter et ce n'est qu'après qu'ils passent sur la table de massage. Exactement, en fait on va gérer en fonction des temps de sommeil qu'ils peuvent avoir. Donc, combien d'heures? C'est très variable. En fait, les programmes, et cette année a été particulièrement variée pour nous. Tu vois, on a eu des projets sur des plans de roulage sur des pilotes. Ça n'a pas pu fonctionner parfaitement comme on le souhaitait. Donc on a un pilote qui a dormi par exemple qu'1h30 dans la nuit. On a un autre pilote qui a pu faire 2 enchaînements de cycles de 2 heures à peu près. Donc c'est surtout. Et d'un point de vue alimentaire, donc des pâtes, du poulet, enfin beaucoup de riz peut-être aussi, hein, il faut... Quelque chose de varié en fait, on essaye souvent de leurrer le cerveau au Mans, c'est-à-dire qu'on a souvent un rythme alimentaire classique avec 1, 2, 3 gros repas. Ces gros repas, on va les positionner et le fait d'avoir ces 3 repas, le cerveau est habitué et il va considérer que derrière ces 3 repas, c'est le sommeil. Donc il faut leurrer au Mans le cerveau et c'est pour ça qu'on va plutôt passer par des petites collations toutes les heures, toutes les 2 heures, de manière à faire en sorte de faire croire à notre cerveau qu'en fait c'est pas un 24 heures où on rate une nuit, mais c'est une grande journée qui dure assez longtemps. Eh ben merci Antoine. Voilà, on aura appris plein de choses au sein du TEC IDEC de l'Age.